Alors nous sommes des êtres humains et nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Et notre âme, elle est régulièrement traversée par toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse gérer par son esprit, en Christ, les sentiments qui peuvent nous encombrer. Il y a toutes sortes d'émotions, de sentiments qui sont très bons, comme l'amour, la joie, la paix, qui n'ont pas besoin forcément d'être gérés. En revanche, il y a d'autres émotions qui peuvent nous alourdir, qui peuvent nous peser. Donc on va commencer par parler de la frustration et de la déception. Il y a ce proverbe dans la parole qui dit « Un espoir différé ou déçu rend le cœur malade. » Un espoir différé ou déçu rend le cœur malade. Et c'est bon de rappeler que Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'immédiat. Même si évidemment il peut tout faire tout de suite, il est tout puissant. Mais on est dans une génération, on est dans une époque, particulièrement, tout va très vite. On veut tout de suite, on ne va pas attendre. Mais il y a un travail intérieur qui est produit par l'attente qui est bon. Et parfois, il faut savoir patienter. Et quand je suis dans la frustration, c'est un indicateur qui me dit que je ne suis pas dans le contentement. On va prendre un passage dans la parole, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc la piété avec le contentement. Se contenter de ce que le Seigneur nous a déjà donné sans se projeter sans cesse vers un avenir qui est incertain. Même si j'ai reçu une promesse de Dieu et qu'elle n'est pas encore accomplie, je dois pouvoir quand même avancer sans être dans la frustration. Parce que quand on est dans la frustration, on n'avance pas correctement. Et le Seigneur, il nous rappelle qu'il nous a déjà tout donné. Il nous a tout donné. On a la vie éternelle. Et sur cette terre, on a la nourriture et le vêtement. Alors bien sûr, on peut aspirer à plus que ça, mais que chacune de nos attentes soit déposée à la croix. Il y a un principe qui est de ne jamais avoir d'attente envers quiconque. Ne jamais avoir d'attente envers un frère ou une sœur. Parce que souvent, quand il y a des quiproquos, quand il y a des malentendus, des non-dits, c'est que derrière, il y avait une attente. Et l'autre personne qui n'est pas comme nous, qui ne fonctionne pas comme nous, n'avait aucune idée de ces attentes-là. Donc on puisse déposer ça à la croix et qu'on refuse d'avoir des attentes sur qui que ce soit. Et quand on se défait de ça, c'est beaucoup plus facile. Les relations sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. Parce que aussi l'ennemi, il va jouer avec ça. Tiens, tu avais une attente, tu voulais que ton frère ou ta soeur vienne t'encourager, te sourire, te dire telle parole, telle chose, il ne l'a pas fait. Alors tu es déçu. Et l'autre personne, elle n'avait aucune idée de ces attentes-là. C'était même pas dans sa tête. Donc le Seigneur, il veut vraiment qu'on fonctionne sans aucune attente, sans aucune frustration. Et que si on est déçu, on puisse déposer ça sur lui. J'ai été déçu, Seigneur, je te dépose ça. On ne reste pas avec ça, en train de tourner dans une amertume, dans la déception. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui ne nous décevra jamais. Et quand on comprend ça, on va pardonner plus facilement. On va pouvoir avancer aussi plus facilement. Donc la frustration, elle se gère avec le contentement, en étant reconnaissant envers le Seigneur pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Et le Seigneur, il nous a tout donné. Voilà, on est citoyens des cieux et on n'est que de passage ici sur cette terre. On le dit souvent, on n'est pas chez nous ici. On est assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et notre espérance, c'est d'être avec le Seigneur. C'est ça l'espérance vivante. C'est ça la promesse principale. C'est que notre espérance, elle soit dans le ciel. On va parler maintenant de la peur. Donc dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots pour désigner la peur. Le premier, c'est déilos. Déilos. Le Seigneur Jésus, il l'utilise quand il est dans la barque avec les disciples et qu'il y a une grande tempête qui se lève et lui, il dort. Et ses disciples, ils sont épouvantés, affolés, bien sûr. Il dit, mais Seigneur, on va mourir, sauve-nous. Le Seigneur, il leur répond, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et cette peur-là, elle tire sa racine de l'incrédulité. Parce que les disciples, ils n'avaient pas compris qu'ils étaient dans la barque du Seigneur. Ils n'avaient rien à craindre, en fait.
deuxième mot, c'est phobéo, qui a donné le mot phobie, phobéo. Et on le voit, c'est quand les disciples ils sont seuls cette fois dans la barque, le Seigneur les a poussés à partir avant lui. Et le Seigneur Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Et les disciples ils ont peur, ils pensent que c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc dans les deux cas, le Seigneur il nous dit qu'il est là, qu'il est avec nous et il nous dit de ne pas avoir peur. Alors le fait que la peur nous traverse, que l'on ressente de la peur, c'est pas un péché. Mais le fait de la cultiver, oui. Parce que là, on oublie que le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur, il est en nous. Que le Seigneur, il est pour nous. Donc qu'on ne soit pas englué dans les choses de cette vie, bloqué dans les choses de cette vie, qu'on n'oublie pas que le Seigneur, il est avec nous. Dans les épreuves, dans les moments de joie, dans le quotidien. Toujours, il est toujours là. Il est toujours avec nous. Et que ça n'a pas de sens de vivre dans la peur. Maintenant, on va parler de la tristesse. Alors déjà, il y a une tristesse qui est légitime. Bien sûr, imaginons que quelqu'un perd un membre proche. Bien sûr, il y a de la tristesse. Et le Seigneur, il nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. On ne va pas être indifférent, on ne va pas dire c'est rien. Bien sûr, on va manifester l'empathie, la compassion du Seigneur, parce que c'est ça les valeurs du royaume de Dieu. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste dans l'accablement. Et parfois, l'ennemi aussi peut insuffler de la tristesse sans aucune cause. Et ça, on ne doit pas l'accepter. Ça, on ne doit jamais l'accepter. Parce que notre Seigneur, c'est le Dieu de la joie, c'est le Dieu de la paix. Et il veut qu'on soit sécurisé en lui. Il veut qu'on soit fortifié en lui. Nous sommes en sécurité avec lui. On va prendre un passage dans la parole, Romains chapitre 15, versets 4 à 6. Romains chapitre 15, versets 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La consolation que donnent les Écritures. Si tu es triste, si tu te sens triste, plonge-toi plus que jamais dans les Écritures. Parce que c'est un baume que le Seigneur il a choisi pour consoler ton cœur, pour laver ton cœur. Ça va laver ton cœur de toutes les choses qui n'ont rien à faire là, tous les cailloux. Tout ça, ça va partir. Parce que la parole, elle est vivante. Elle ne reste pas sans effet. Et le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit une éponge émotionnelle, en fait, par rapport aux circonstances, par rapport aux événements. Le Seigneur, il disait à Ézéchiel, je te ferai le front comme un diamant, plus dur que le roc, afin que tu puisses affronter tes ennemis. Parce que Ézéchiel, il ne pouvait pas être une éponge émotionnelle, il fallait qu'il soit ferme. Il fallait qu'il soit ferme de la fermeté de Dieu pour faire face à ses ennemis. Et la lecture, l'étude, la méditation des Écritures, ça va nous fortifier. Et grâce à ça, toute tristesse illégitime va partir. La joie du Seigneur, elle est notre force. Amen. Même dans les situations compliquées. Et justement, cette joie du Seigneur, elle va nous permettre de consoler ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont dans l'affliction. Les Écritures, elles nous donnent l'espérance. Parce qu'un jour, on va voir le Seigneur face à face. On va régner avec lui. Donc voilà, qu'on garde le bon objectif, qu'on reste fixé sur le Seigneur. On va parler maintenant de la culpabilité. Alors malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont encore tenaillés par la culpabilité. Mais Jésus-Christ lui-même intercède pour nous. C'est dans Romains chapitre 8, verset 34. Jésus-Christ lui-même intercède pour nous. Et en tout temps, notre conscience, elle doit être nette devant Dieu. Déjà, on se rappelle la base. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés de toute iniquité, nous sommes pardonnés. Donc l'ennemi, il n'a rien à nous reprocher. Nous sommes lavés grâce au sang précieux de Jésus-Christ.
Si jamais je pêche, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc simplement, qu'on se repente si on a péché, et le Seigneur nous lave instantanément. Et on ne reste pas dans un état de faute. Et je rappelle que si jamais on tombe, si jamais on pêche, nous ne sommes plus des pécheurs. Ce n'est plus notre nature, nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur il le dit clairement dans sa parole. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous avons changé d'identité. Nous sommes de la nature de Jésus-Christ. Et c'est justement parce que c'est plus notre nature de péché qu'il est urgent de courir vers Jésus si jamais on pêche. Et si l'ennemi nous accuse injustement, eh bien, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. J'ai été lavé, j'ai été purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. On prend un passage dans Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc le remède à la culpabilité, c'est sa justice. Il nous a revêtus de sa justice. Il nous a rendus justes par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus coupables. C'est terminé tout ça. Nous sommes devenus justes. Et quand l'ennemi comprend qu'on a compris ça, il n'y a plus de prise. Il n'y a plus aucune prise. Parce qu'il peut tenir, entre guillemets, les enfants de Dieu parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli. C'est pas par nous-mêmes, c'est lui qui a tout accompli. Et ça, c'est le combat de premier niveau. Il faut absolument que ce soit enraciné en nous, afin qu'à la prochaine attaque, on ne cesse pas tourmenter même pas une seule seconde par ça. Je suis lavé, je suis purifié, je suis juste. Merci Seigneur. Maintenant, on va parler du dégoût. Le dégoût. Alors, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, le Seigneur il leur avait fait la grâce de leur donner la manne chaque jour, le pain qui descendait du ciel. Ça ressemblait à des graines de coriandre et ça avait le goût d'un gâteau au miel. Mais le peuple d'Israël, en Nombre 21, le peuple d'Israël ose dire « Notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable ». Donc la conséquence, elle a été dramatique. Le Seigneur il a envoyé les serpents brûlants. Ça a occasionné des milliers de morts. Et le Seigneur a dit à Moïse « Élève le serpent d'airain et ceux qui le regarderont conserveront la vie. » Donc le Seigneur, il ne supporte pas que l'on soit dégoûté par quelque chose qu'il nous a donné, une bénédiction qu'il nous a donnée. Donc on veille à ne pas s'habituer, à ne pas devenir dégoûté, blasé des cadeaux, d'une bénédiction que le Seigneur il nous a donnée. Qu'il n'y ait vraiment aucun mépris, aucun dégoût, même inconscient, qui vienne s'installer. En fait, le dégoût, c'est une forme d'orgueil. Vraiment, j'ai pas goût à ceci, j'ai pas goût à cela. Mais en fait, l'important, c'est le goût du Seigneur. Donc vraiment que nos goûts soient alignés à ceux du Seigneur. Et comme ça, on ne sera pas dégoûté par ce qu'il nous donne. Parce que ce que le Seigneur nous donne, ça n'a rien à voir avec ce que le monde donne. Ce que le Seigneur considère comme de bon goût, c'est pas ce que le monde considère comme de bon goût. Dans l'Ancienne Alliance, par exemple, le Seigneur il avait institué le service lévitique. Et les Lévites, les sacrificateurs, c'était couvert de sang. C'était une boucherie. C'était couvert du sang des animaux sacrifiés pour Dieu. Ça plaisait à Dieu. Il y a donc un décalage complet entre ce que l'homme trouve de bon goût et ce que le Seigneur trouve de bon goût. Donc c'est pour ça que ça nous guette d'être dégoûtés, qu'on doit veiller. On doit veiller sur nous-mêmes. Parce que c'est le Seigneur qui est notre standard. Donc on n'essaye pas d'améliorer les choses de Dieu, entre guillemets. Ce que fait le Seigneur, c'est parfait. Et ce qu'il donne, c'est excellent. On prend un passage dans Galates chapitre 4, versets 13 à 15. Galates chapitre 4, versets 13 à 15.
vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc Paul, c'était celui qui avait évangélisé les Galates. Et quelques temps plus tard, il leur écrit cette lettre, cette épître, parce que les Galates avaient dévié. Ils avaient suivi les enseignants, des faux enseignants, en fait, qui leur prêchaient qu'ils avaient besoin d'être circoncis pour plaire à Dieu, parce qu'ils n'étaient pas juifs d'origine. Et Paul, il vient pour les reprendre. Il leur dit, mais qui vous a séduit ? Qui vous a fasciné ? Il leur rappelle qu'au tout début, quand Paul est arrivé, au milieu d'eux, il avait une infirmité. Donc, on pense que c'était au niveau des yeux, parce qu'il leur dit, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Mais ils ont manifesté aucun dégoût à son égard. Ils ne se sont pas arrêtés à son apparence, qui apparemment était peut-être repoussante, mais ils ont compris que c'était Dieu lui-même qui l'envoyait. Mais malheureusement, après, les sentiments des Galates envers Paul avaient changé. Et Paul, il leur rappelle qu'avant, ils n'étaient pas comme ça. Ils n'avaient pas de dégoût le concernant. Donc en fait, qu'on veille nous aussi à ne pas avoir de dégoût vis-à-vis de personnes dans l'Église, ou même à l'extérieur de l'Église. Parce que parfois, sans s'en rendre compte, on a des barrières mentales. On se dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais le Seigneur, il va placer des gens à côté de toi qui ne correspondront pas du tout à tes critères. Pour que tu apprennes à aimer la personne telle qu'elle est, sans la changer. Parce que le Seigneur, il est dans la confrontation des contraires. Il est dans la confrontation des contraires. Il nous apprend à travers les opposés. Donc dans l'Église, on est une mosaïque. On n'est pas des clones, on est tous différents. Et les mosaïques, c'est une harmonisation de pièces qui sont très différentes. Mais ensemble, c'est très beau. Donc, acceptons que l'autre ne soit pas comme nous et comme nous aimerions qu'il soit. Parce qu'il peut y avoir des choses qu'on va devoir estimer changer chez l'autre, mais en fait, qu'il ne faut pas changer. Mais au contraire, c'est nous qui devons changer. Et les Galates, à l'époque, ils avaient manifesté ni dégoût, ni mépris pour Paul. Ils avaient compris qu'il était envoyé de Dieu. Et comprends toi aussi que ton frère, que ta sœur, c'est un envoyé de Dieu. Et que Christ est mort pour lui. Et que le Seigneur, il l'a mis à côté de toi pour ta sanctification. Alors, il peut y avoir des frottements, mais s'il y a des frottements, ça nous émonde, ça nous travaille. Le Seigneur, il œuvre à travers ça. Et tant que ça frotte, tant qu'il y a des frottements, ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler. Donc le Seigneur, il ne veut plus qu'on soit bloqué par la peur. Il ne veut plus qu'on cultive la tristesse, la culpabilité, la frustration. Il ne veut plus qu'on ait du dégoût dans nos cœurs. Au contraire, que nous soyons à l'écoute du Seigneur, à l'écoute du Saint-Esprit. Et qu'on se plonge encore davantage dans la parole de Dieu. Vraiment qu'on cultive une intimité avec le Seigneur. Et dans la communion fraternelle aussi, parce que c'est important, la communion fraternelle, c'est pas une option. Et au fur et à mesure, on devient de plus en plus comme Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et c'est ça que nous voulons. Et en plus de ça, on peut aligner chacune de nos émotions, de nos sentiments sur le Seigneur, en devenant de plus en plus comme Jésus-Christ. Donc on n'essaye pas d'accomplir les choses par nous-mêmes. On reconnaît qu'on est faible, mais qu'on est fort en Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus-Christ que nous sommes forts. Qu'on accepte aussi la discipline de Dieu pour qu'il puisse vraiment faire son œuvre totalement, librement. Qu'on accepte sa discipline. Et qu'on soit encouragé, parce que les émotions, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Mais les émotions, elles sont dans l'âme, et l'âme, elle doit être soumise au Saint-Esprit. Et pas le contraire. L'âme, elle doit être soumise au Saint-Esprit. Mon âme bénit l'Éternel. Et si l'âme, elle prend toute la place, on va être un chrétien charnel. Et le Seigneur, il n'utilise jamais les chrétiens charnels. On est inutile dans le royaume de Dieu. Et on fonctionne par la chair. Et si on fonctionne par la chair, on ne marche pas selon l'esprit. La chair, elle s'oppose et elle s'opposera toujours à l'esprit. Le Seigneur, il nous dit, marchez par l'esprit.
Donc voilà, en toutes circonstances, soyons conscients qu'on est en chemin, on avance, qu'on sonde nos cœurs, qu'on demande au Seigneur de sonder nos cœurs. Et dans cette démarche, dans cette disposition, le Seigneur il nous dévoile des choses, il nous montre des choses, il nous fait avancer. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.